Bonjour, je me présente, Madeleine Savard, coach de gestion. Après un saut en parachute. Oui, effectivement, vous me trouvez sur cette photo radieuse après un saut en parachute, mais je vous dirais qu'il y a eu des étapes préalables à tout ça. Et ce que j'aurais envie de faire ce matin, c'est de vous présenter un parallèle entre ce qu'est le coaching et ce qu'est un saut en parachute. Parce que de toute façon, hein, il y a un saut à faire, un saut personnel à faire quand on veut se développer, quand on veut oser prendre des risques. Tout ça peut avoir des similitudes avec un saut en parachute. Alors, je vous en parle d'emblée, comment je vois les similitudes entre le coaching et le saut en parachute. Alors, je vois 5 étapes. D'une part ou d'autre, d'une part de la part du coaching et de la part du saut en parachute, 5 étapes. La première, donc, le décider. Il faut vraiment donc prendre la décision et c'est souvent c'est quelque chose, prendre cette décision-là. 2, se préparer. 3, se lancer. 4, vivre l'expérience à plein. Et 5, faire l'atterrissage, donc la fin du coaching. Alors, si je reprends en gros ces 5 étapes, je disais donc, prendre la décision. Alors, ça, c'est déjà, c'est quelque chose de prendre cette décision-là, de faire le saut. On le fait pour soi. En tout cas, moi, dans mon cas, j'ai vraiment décidé de vivre l'expérience, de vivre le challenge que présentait le saut en parachute et de me lancer. Par ailleurs, je vous dirais, je n'avais pas envie vraiment de me lancer seule. Il y a des gens qui décident de le faire en prenant vraiment le cours pour sauter seul en parachute. Moi, c'était pas mon besoin d'apprendre la technique du saut, la technique d'ouvrir le parachute. C'est pas ça qui venait me faire vibrer. C'était vraiment de vivre l'expérience à plein en pouvant m'appuyer sur quelqu'un qui connaissait bien ça. Et c'est là que je fais déjà un parallèle en coaching. Donc, j'ai choisi de faire mon saut en tandem, comme avec un coach. En tandem avec un coach qui a de l'expérience, qui sait où il s'en va, qui peut nous guider. Mon coach en parachute avait 2000 sauts à son actif, donc je pouvais vraiment lui faire confiance. Je l'ai rencontré, le lien de confiance était là. Donc ça, c'est très important dès le départ d'avoir quelqu'un avec qui on peut s'appuyer. Et ça, pour moi, c'était vraiment très important. Alors donc, oui, c'est bien beau, on le décide, on part, on décide de le faire en tandem, mais par la suite, je vous dirais que ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de papillon une fois qu'on a pris la décision. Le matin, donc, bon, je prends la décision, j'arrive le matin, prête pour mon saut en parachute, mais hein, je me demande qu'est-ce que je fais là, qu'est-ce qui m'a pris de prendre cette décision-là. Alors, hein, il y a tout ça qui peut aussi se passer en coaching, bien sûr des réflexions personnelles, où est-ce que je m'en vais. Donc, il faut quand même avoir une bonne confiance en soi et en son coach. Alors donc, deuxième étape du saut en coaching, se préparer. Je vous dirais, oui, se préparer, bon, ça peut être dans le cas du saut en parachute, se préparer physiquement, bon, aller chercher des notions de base, des règles de sécurité, avoir un bon vêtement, s'habiller de façon sécuritaire et tout. En coaching, c'est un petit peu moins important, là, cet aspect technique et préparation physique, mais la préparation mentale et psychologique dans les deux cas est absolument essentielle. Alors, se préparer mentalement, être vraiment sûr qu'on veut faire ça et donc prêt à se lancer, c'est quand même une étape aussi très importante de préparation. Une fois donc préparée, je suis prête, préparée mentalement, je m'installe dans l'avion avec mon coach. Encore là, pas évident. Pas évident, l'avion commence à monter, les papillons commencent à monter aussi. Et là, on continue la préparation, donc bien s'attacher, bien se ficeler à son coach, en qui j'ai toujours très confiance, mais en qui je me fie vraiment pour me guider, pour m'appuyer.
Et là, donc, on monte, je me souviens plus exactement le nombre, je pense que, bon, on monte jusqu'à 5000 pieds. À 5000 pieds, on est 5-6 dans l'avion, il y en a un qui saute là, à 5-6 000 pieds carrés, mais dans mon cas, je veux vraiment faire une partie de chute libre, alors on monte, je pense, jusqu'à 12 000 pieds. Alors donc, 12 000 pieds, je pense que j'ai dit carré tantôt, je m'excuse, là. Alors, 12 000 pieds d'altitude. Alors là, on s'approche de la porte et mon coach me dit qu'il faut vraiment que je me place donc complètement à la verticale, tête en bas, pour que lui puisse avoir une position correcte aussi pour le saut. Alors, je vous dirais que c'est vraiment, ça demande un lâcher-prise important que de se lancer tête la première dans le vide complètement, un saut dans l'inconnu. Alors ça aussi, ce sont des parallèles qu'on peut faire avec le coaching, hein. C'est un saut dans l'inconnu. On est guidé, bien sûr, mais on ne sait pas, on n'a pas une garantie des résultats exacts qu'on va avoir, donc il faut oser, hein, oser prendre des risques. Alors donc, j'ose prendre le risque de me lancer. Alors là, il y a 45 secondes de chute libre qui est vraiment extraordinaire. Le vent, c'est grisant, c'est vraiment une expérience donc très extraordinaire à vivre. Mais encore là, il faut pouvoir s'abandonner, hein, à cette expérience-là. Et au bout de 45 secondes de lâcher prise totale, je dirais, là, le parachute ouvre. Donc, mon coach a vu à tout ça, le parachute s'ouvre. Alors là, ça devient de calme, vraiment. On peut regarder de chaque côté, en bas, les piscines, les vaches qui sont là. Mon coach me donne quelques éléments de technique pour pouvoir donc tourner le parachute vers la droite, vers la gauche, faire un 360. Donc, je vis cette belle expérience-là aussi en maniant, tout en n'étant pas moi-même là, prise par la technique, par le processus. Donc, tout comme le coaching. Alors, donc, je peux vraiment vivre l'expérience à plein. Alors, on se promène, ça va assez bien et ça passe très vite, hein, si bien qu'on en est déjà rendu à la 5e étape qui est l'atterrissage. Donc, l'atterrissage, encore là, hein, demande une technique, demande vraiment de faire le point en coaching, de s'assurer que la personne a bien tout ce qu'il faut pour continuer son chemin de façon plus autonome. Alors, dans le cas du saut en parachute, je me fiais toujours, hein, guidée par mon coach, qui m'a dit, donc, laisse-toi aller. D'ailleurs, il était même, lui, en sandales, donc ça me confirmait ou ça me rassurait, je dirais, de pouvoir atterrir de façon douce. Alors donc, là aussi, il s'est occupé de tout. Il m'a simplement dit, appuie-toi sur moi et on va faire un atterrissage en douceur. Et c'est ce qui s'est passé. Et ensuite, donc, je vous remontre un peu ma photo avec le sourire radieux pour vous faire un petit rappel. Alors, donc, c'était vraiment une expérience extraordinaire avec ses hauts et ses bas, hein, ses peurs et les craintes, mais en même temps tellement vibrante et tellement, donc, qui nous apporte tellement. Tellement de fierté. Alors, donc, à la fin, ce que je dirais donc de cette image où vous me voyez resplendissante, c'est que j'étais fière de moi. J'avais eu beaucoup de plaisir et j'étais fière de moi. Par ailleurs, donc, ce que ça demande, tout comme en coaching, je pense, ça demande d'oser, hein, oser prendre le risque, oser se laisser guider par quelqu'un, oser aller voir des éléments qui sont pas clairs pour nous, hein, dans nos réflexions. Ça peut être de choix de carrière, ça peut être de développer une compétence personnelle, ça peut être de faire, de vouloir faire avancer sa vision en tant que leader. Ça demande donc d'oser prendre le risque, de faire confiance à son coach, de se faire confiance aussi à nous personnellement, pour ensuite donc arriver à un résultat, avoir comme résultat donc d'avoir du plaisir et d'être fier de soi.
Alors voilà, voilà, c'est ce que je vous propose pour 2012, un saut personnel en coaching dans lequel je pourrais vous accompagner avec grand plaisir. Donc, si jamais vous avez un intérêt, n'hésitez pas à me faire signe, ça me fera plaisir de vous rencontrer, de vous voir, de parler, simplement de regarder si la confiance peut s'établir et si c'est possible de travailler ensemble. Alors, au plaisir et je vous souhaite une belle journée. Au revoir.